Win. Voilà, il y a Charmon Gatma TV, on calminamo on bismamudo et on stade colonel stade mo Fanay, stade municipal mo Fanay, la grande finale entre l'AIC Yakar et l'AIC Kaural mo Fanay. Donc la grande finale mo gandra ina fodé do balle fo walli do saha fo. Donc arbitre il ne va pas tarder à donner le coup d'envoi du match qui va opposer entre l'AIC Yakar et l'AIC Kaural. Et c'est parti pour cette grande finale entre l'AIC Yakar et l'AIC Kaural Fanay. Donc pour la récupération du premier ballon avec Djouloy, une accélération donc repoussée par la défense de l'AIC Kaural. Voilà, récupération, défense. Voilà, et l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Une position d'hors-jeu sur cette action. Et c'est reparti. Voilà, la remise en jeu du côté de l'AIC Kaural. La remise en jeu du côté de l'AIC Kaural. Voilà, une position de hors-jeu signalée côté l'AIC Yakar. Donc le défenseur de l'AIC Kaural qui ne va pas tarder bien sûr à exécuter la remise en jeu avec un long dégagement vers la surface de réparation de l'AIC Yakar. Attention, amortissement pour retenir le ballon. Attention, le numéro 10 de l'AIC Yakar qui frappe et c'est au-dessous des buts de Kramé. Voilà, la remise en jeu du côté de l'AIC Yakar. Le ballon pour Oumar Sy qui effectue une renvers pour Djoulo, il s'accélère et il est fauté dans la préparation et l'arbitre n'a pas tranché, n'est pas signalé un penalty en faveur de l'AIC Yakar et c'est reparti le jeu. Contre-attaque côté AIC Yakar et c'est Saïdou qui protège bien son ballon et il obtient un coup franc. Et c'est une grande contestation au niveau du banc de l'AIC Yakar qui conteste, qui dit tout simplement que Djouloy a été faussé au niveau de la surface, mais l'arbitre n'a pas dit penalty. Selon l'arbitre, il n'y a pas de penalty. On revient dans le jeu. Voilà, touche, rentrée de touche pour l'AIC Kaural. C'est parti. Ce qu'il va faire, il va essayer de faire une remise en jeu et le ballon sera intercepté par le défenseur de l'AIC Yakar. Attention, perte de ballon, frappe et à côté. Le ballon qui ne passe pas.
très loin depuis le Dramé. Donc vous êtes en direct sur Gatmar TV. Vous suivez la grande finale entre l'ASC Kaural de Yakar et l'ASC Kaural de Fanaï et l'ASC Yakar Mouchoum. La remise en jeu, Dramé pour Seydou. Ce qu'il va faire, il va essayer de faire une entrée de Versal, repoussé par la défense de l'ASC Kaural. Et c'est bien sûr Yero qui essaie d'écarter. Il ne parvient pas, il frappe encore. Bon, donc il me fait du codo, certain de codo. On match bien sûr que l'ASC Kaural, comme des plus one beaucoup plus menaçant par rapport à l'ASC Yakar pour le moment, avec des tentatives de frappe au niveau des buts de Yakar. Voilà, le ballon, le défenseur de l'ASC Kaural qui dégage. Pour qui c'est récupéré par l'ASC Yakar. Ce qu'il va faire et il va obtenir une faute. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur votre chaîne Katomare TV pour vous faire vivre cette grande finale qui est très attendue par la population de Fanaï et également par la population de Ndjoum. Un très bon match avec beaucoup d'ambiance au niveau des stades. Le pareil, bien sûr, c'est M. Aliou Gueye, le maire de la commune de Fanaï. Voilà, coup franc pour l'ASC Yakar à suivre. C'est Daha Diallo. C'est Daha Diallo qui prend les responsabilités de discuter cette action. On va voir ce que ça va donner. Diao par rapport à Daha Diallo, je veux voir des coup franc. On attend le coup de sifflet de l'arbitre, donner le signal pour permettre à l'ASC Yakar d'exécuter et voir si ça ne sera pas une action d'ouvrir le score. C'est parti avec le capitaine Daha dans le... Attention, c'est repoussé par la défense de Kaural. Contre-attaque, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, Aliou Gueye, le messie de l'équipe, qui expertise une passe, est repoussé par la défense de Kaural. Attention, Kaural qui va essayer de mener une contre-attaque contre cette équipe de l'ASC Yakar. Aliou Gueye encore, pour Marcy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher Julo. Non, il n'y parvient pas. Et il faut signaler pour l'ASC Kaural. On met une attaque d'accord. Voilà, le ballon entre les mains du portier de l'ASC Kaural. C'est parti. Rentrée de touche pour l'ASC Yakar. Voilà, touche pour l'ASC Yakar qui va faire Omar Sy qui obtient une faute. Et je rappelle également qu'il y a un joueur de Ndjoum qui était dans l'ASC Diaguéré plutôt. Il s'agit bien sûr de Neymar qui a rallié cette équipe de Kaural de Fanaï cette année et qui fait partie de cette équipe qui doit disputer cette grande finale. Il va jouer contre sa ville, on va voir. On va voir est-ce qu'il arrivera à décevoir sa ville ou bien il arrivera bien sûr à honorer son déplacement, honorer également ses différentes. On rappelle qu'on joue la première mi-temps sur un score de 0 but partout entre ces deux équipes. Coup franc pour l'ASC Yakar et c'est le capitaine Daha Diallo qui va se charger d'exécuter le coup franc. À suivre. Attention, il va pouvoir essayer de chercher une passe. De mettre dans le paquet. Daha Diallo, c'est parti. C'est dans le paquet. Frappe de salle et c'est au-dessous de la barre prendre. Bien sûr, c'était contré. Et Yakar qui obtient le premier corner de cette rencontre. Qui sera exécuté par qui? Par le numéro 6. Encore c'est le capitaine. C'est le capitaine Daha qui va exécuter le corner. Corner à suivre. L'arbitre qui fait un petit arrêt de jeu pour régler quelque chose entre les deux joueurs. Omar Sy et un autre joueur de l'ASC Kaural, peut-être
hade vidéo won koy ƴewde so tawi ala problème goɗɗo ko toujours radio essaie ɗum reglude hade match o continue. Donc nous saluons tous les téléspectateurs de Gadmar TV. Vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui. Nous allons bientôt atteindre les 100 spectateurs. Corner à suivre, c'est parti pour Yakar dans le paquet. Attention, c'est remis. Et faute, une vilaine faute de Tcherno. Je crois bien que c'est Tcherno, donc on a faute des joueurs ASC Yakar, ASC Kaural. Donc on joue la première période de cette grande finale. Toujours c'est 0 but partout entre les deux protagonistes. On rappelle que nous sommes en direct du stade de Fanaï pour cette grande finale entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaural au Fanaï. Un très bon début de match de la part des deux équipes. Un match très plaisant entre les deux équipes. C'est parti. Dans le paquet, c'est repoussé. Et Yakar qui obtient une faute dans notre surface de réparation. Donc nous remercions tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui font les commentaires, tous ceux qui aiment. N'oubliez pas d'abonner. Abonner à la chaîne Gadmar TV. C'est parti. Non dégagement de Dramé en direction de qui, repoussé par la défense de Kaural. Attention. Le ballon est toujours dans le milieu de terrain. Zal, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va essayer de récupérer le ballon. Il n'y parvient pas. Attention. Touche. Il va essayer. Kaural. Pour l'ASC Kaural. Voilà une faute signalée au niveau de cette équipe de l'ASC Kaural. Go. Voilà, Yakar qui obtient une faute et cette faute sera bien sûr exécutée par, vous allez voir le numéro ou bien la personne qui va exécuter cette France, et bien sûr encore le capitaine de l'ASC Yakar, Mamou Diallo, le capitaine emblématique de l'ASC Yakar qui va exécuter. C'est parti, il le met dans le paquet, se repousse encore par la défense de Kaural. Attention, Yakar qui résiste. Qu'est-ce qu'il va faire avec Zal? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de le mettre dans le paquet et c'est mal exécuté, c'est mal donné. C'est mal donné. Le ballon entre les mains du portier de l'ASC Kaural qui va faire une remise en jeu au niveau de son axe central. Repoussé. Attention. Kaural. Une jolie feinte de la part de ce et l'arbitre qui signale une position de jeu contestée par certains spectateurs ici au stade municipal de Fanaï. Un match très plaisant entre les deux équipes. Un match très plaisant. Zal, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une bonne. Voilà, et l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Merci à Neiba, merci à Djagilo, merci à Beyoli, à Oumar Sarr également, à Moumoudou Ndongo pour les commentaires. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications venant de cette chaîne. La remise en jeu côté Kaural. Il va chercher un partenaire. C'est parti, débordement du côté droit de cette équipe. Attention, et c'est écarté par le numéro 5, Tcherno bien sûr, de cette équipe de Yakar. Vous apercevez également le coach de l'ASC Yakar, c'est Pathé Dem, voilà, qui a pris les rênes de cette équipe cette année avec le
le championnat populaire national de Ndioum. Rentrée de touche côté Kaural. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va certainement remettre ça dans le paquet. Attention. Attention, le ballon toujours dans la surface de Yakar. Non dégagement, c'est mal. Et je rappelle également que Yakar joue en rouge et noir et Kaural joue en vert et blanc. Donc c'est bien sûr Kaural qui reçoit et ils ont porté le deuxième couleur. Donc naturellement, les couleurs de Kaural, ce sont les bleus. Voilà, je crois bien que nous assistons à l'instant même l'arrivée du parrain M. Aliou Gaye avec sa forte délégation. Ils sont en train de s'installer alors que le match se poursuit. Neymar, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas Neymar, c'est le numéro 1. Attention, il obtient une faute. Et la faute est contestée par le public Fonaïwaz. On dégage ça, côté. Et on oublie. Il y a une question de lien, on va nous partager. Tout ce qui est seulement de faire partage, ensuite de copier le lien et de partager dans vos groupes WhatsApp pour permettre à tout un chacun de nous de suivre cette grande finale ici au stade municipal de Fonaï. D'aimer également, surtout d'aimer le direct. Ça va encourager la chaîne à pouvoir faire d'autres activités pour satisfaire son public. Pour la récupération, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, une mauvaise remise. Yaro qui fait attention, il va prendre. Et ça passe à côté. Ah, Yaro a failli faire trembler les filets de Yakar avec erreur. Ça part en voulant faire une courte passe à Tcherno. La passe n'a pas été bien précise. Et c'est reparti. Le jeu se poursuit avec Aliou Gaye qui se bat au niveau des milieux. C'est le numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'effectuer une petite poussette et ça ne passe pas. Mais l'arbitre revient derrière pour signaler qu'il y a une faute. Il y a faute de la part de Yakar. Et Kaural qui obtient un coup franc. On va essayer de voir ce que ça va donner. Et on note également qu'il y a une importante ambiance de la part des supporters de Kaural avec le tambour major et le public qui est venu fortement le soutenir. Pour rappeler également qu'ils sont dans leur commune, dans leur ville. Attention, coup à suivre du côté de Yakar. Attention, du côté de Kaural plutôt de Fonaï. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont à 3 avec le ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et c'est bien capté par Dramé. Long dégagement en destination de Koumar. Si récupère le ballon. Attention, Kaural qui multiplie les assauts. Kaural, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le ballon de l'attaque et c'est Dramé qui sort pour sauver les mots. Encore fini, Aliou Gaye. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de donner de la part de Gilles. Voilà, Gilles pour Silzal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de transmettre à Tcherno. Est-ce qu'il parviendra à arrêter ce ballon? Non. C'est bien protégé par le défenseur de Kaural qui va perdre le ballon et le remettre en touche. Écoutez cette folle ambiance des supporters de la secteur. Attention. C'est bien sûr
Kaural qui va essayer de faire un centre en destination de Dramé. Et c'est bien capté. C'est entre les mains de Dramé qui va effectuer rapidement un autre dégagement en direction. En direction de qui? En direction de Oumar Sy. Non, attention, une vilaine faute. Et le jeu poursuit. Une frappe des ailes. Et c'est bien capté par le gardien de l'ASC Kaural qui est bien sur ses appuis aujourd'hui. Écoutez, c'est une folle ambiance ici au stade. Au stade de Fonaye. Seydou, dans ses œuvres. Thierno, encore, dans ses œuvres. Qu'est-ce qu'il va faire un autre transversal en destination de qui? En destination de Oumar Sy. Il n'y parvient pas, il ne peut pas récupérer le ballon. Le jeu poursuit. Faute signalée contre l'ASC Yakar. Et on voit bien sûr le coach de Yakar qui est en train de donner des consignes à son équipe. On revient dans le jeu pour prendre pour l'ASC Yakar. L'ASC Kaural de Fonaye. Il est très redoutable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le paquet. Alors, tu l'as abordé la sortie de Dramé. Zal va sauver le ballon, il va donner à Oumar Sy. Qu'est-ce que Oumar Sy va faire? Il va essayer de donner à Thierno. Thierno qui va chercher une solution auprès de Boudel. Attention, Boudel qui récupère le ballon. Il va essayer de faire le centre. Non, il revient sur Zal. Zal, qu'est-ce qu'il va faire? 1, 2. Il va faire effectuer un centre. Non, c'est la direction du portier. Malheureusement, il voulait faire un centre pour ce coéquipier qui était prêt à finir l'action et pouvoir mettre le ballon au fond, mais il ne parvient pas. Le numéro 17 de Kaural, un très bon joueur. Il va donner à son partenaire, le numéro 10. Le ballon est perdu encore pour Yero Diallo. Yero, qu'est-ce qu'il va faire? Il transmet à Zil. Zil, qu'est-ce qu'il va faire? Et l'arbitre ici, il y a les positions de hors-jeu. Merci à tous, merci pour les commentaires, merci d'avoir aimé les vidéos également. Écoutez cette folle ambiance ici au stade municipal de Fonaye. Voilà, un long dégagement de l'ASC en destination du but de l'ASC Yakar de Ndjoum. Le danger n'est pas encore écarté. C'est toujours l'ASC Yakar. Le numéro 10, il frappe. Et c'est au-dessus. Des fleurs de Dramé. Je rappelle que Dramé fait aujourd'hui partie du département en Guinée. Quelle finale, un jeu très plaisant, un match très plaisant pour l'instant avec les deux équipes. Voilà pour Seydou, il va chercher Thierno d'abord qui récupère le ballon, essaie de trouver une solution. Il ne parvient pas, le ballon est contré. Attention, Thierno, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher Zal, oui. Il écarte rapidement. Djoloy, qu'est-ce qu'il va faire? Il perd le ballon est pour le numéro 17 de l'ASC. Attention, on combat entre les deux équipes. Il y a faute, une vilaine faute sur le capitaine de l'ASC Yakar. Je crois bien c'est Naha Diallo. Non, c'est Thierno, c'est plutôt Thierno. Et le coach qui en profite de ce carré de jeu pour essayer de donner quelques consignes à Thierno. C'est lui qui devait esquiver, mais finalement il va donner le ballon à Naha pour lui permettre de faire la remise en jeu pour essayer de voir, pour chercher ses partenaires qui sont bien placés dans cette surface de réparation de l'ASC de Kaural. C'est parti Naha Diallo qui dégage, un long dégagement en destination de ses coéquipiers se trouvant dans la surface de l'ASC Kaural. Le ballon est repoussé rapidement. Encore Yakar. Le numéro 10 de Kaural, un très bon joueur qui va essayer. Non, il va. Le ballon est perdu. C'est le numéro 6 de l'ASC Kaural. Il va faire un long dégagement en destination. Attention. Et une sortie de but.
croyais que ce serait une sortie de but, mais plutôt c'est un corner à suivre. Un corner à suivre, un corner très dangereux de cette équipe de Kaural de Fanaï. C'est parti, on va voir ce que cela va donner. C'est parti, il met dans le paquet et c'est contré encore. Corner encore pour cette équipe de Yakar. Attention, le danger guette cette équipe de l'ASC Yakar. D'un moment à l'autre, nous allons assister à leur troisième jour, le deuxième ou troisième corner de cette équipe de l'ASC Kaural. C'est la fin du but. Dangereux ou pas, on va voir, c'est parti. Il remet encore dans le paquet. Et c'est bien sûr Dramé qui s'en saisit du ballon et qui essaie de faire un long dégagement. Mais le ballon est contré par l'ASC. Suivez cette folle. Suivez cette ambiance des supporters de l'ASC Kaural de Fanaï, bien sûr. Ils sont en train de faire d'animer le jeu dans le stade ici, au stade municipal de Fanaï. Vous êtes nombreux à nous suivre. Continuez à aimer, à partager le lien et permettre à vos autres amis plutôt de venir suivre cette grande finale sur votre chaîne YouTube. On revient dans le jeu. Là, de parler aux joueurs, à Dramé plutôt. Peut-être quelques rectificatifs. Voilà, dans l'entrée-jeu, Aliou Gaye, Oumar Sy, Aliou Gaye pour Oumar Sy qui va essayer de chercher Tienne. Il va trouver Aliou Gaye, Aliou Gaye, une petite chercher Aliou Gaye encore, qu'est-ce qu'il doit faire? Et il obtient une faute. C'est Aliou Gaye qui obtient une faute ici. Un coup franc très dangereux pour cette équipe de l'ASC Yakar Bunjum. On va voir ce que cela va donner d'un moment à l'autre. Je ne sais pas qui va exécuter, si ce sera Dramé. Et Dramé a quitté son camp pour venir. Attention, problème entre les deux joueurs. En tout cas, ils sont en train de chercher de régler plutôt les comptes entre eux. De régler leurs comptes entre eux. Merci beaucoup à Madina Diaw. Merci à tous ceux qui commandent cette grande finale. Aujourd'hui, de Yakar est à terre. On va voir, peut-être il va recevoir des soins. Il se relève. Un coup franc important à suivre pour cette équipe de l'ASC Yakar. Nous sommes toujours à la première période de cette rencontre, cette grande finale. Et le score est toujours de 0 but partout entre les deux équipes. Premier carton jaune de cette rencontre attribué au numéro, je n'arrive pas à voir que le numéro, en tout cas c'est un joueur de l'ASC Kaural qui vient de recevoir le premier carton jaune de cette rencontre. Vous êtes plus de 100 personnes à nous suivre, continuez à partager, continuez à aimer et permettre à vos amis et parents et proches qui se trouvent à Nyoumé environ ou bien à Fanaï environ de bien sûr suivre Dahirou. Oui, la lumière des projecteurs d'Aïran, la lumière des projecteurs. Oui, bonne chance Yakar. On va essayer de faire avec. Les projecteurs sont ainsi faits, on n'y peut absolument rien. On va essayer de s'adapter par rapport à la situation pour être en train de vivre un coup franc important à suivre. Attention, c'est parti. Dramé. Et c'est bien capté par le gardien de l'ASC Kaural. C'était bien tiré de la part de Dramé. D'accord, merci pour Ibrahim Ba, merci Moussa Dia, Amadou Sall, merci beaucoup. Continuez à commenter, à partager et à donner surtout vos suggestions par rapport au direct. C'est parti. Et sortie de touche pour l'ASC Kaural. C'est le capitaine. C'est bien sûr le capitaine de l'ASC Kaural, le numéro 12 qui va essayer d'exécuter la remise en jeu. C'est parti.
Il n'y parvient pas. Le numéro 6, qu'est-ce qu'il doit faire? Et le coach qui n'est pas content, le coach Yakar n'est pas content de la décision de l'arbitre. Et coup franc intéressant sur cette partie. Ils vont faire un jeu rapide. Le numéro 10 d'accord, qu'est-ce qu'il va chercher en profondeur? Le numéro 14, il ne parvient pas. Le ballon perdu. Récupéré par le numéro 3 de l'ASC Kaural. Bon, merci beaucoup. Voilà, merci Ibrahim Ba qui nous suit depuis Dakar. Merci. Merci Gilles, merci Ousmane Tal. Le score est toujours 0 but partout. Nous sommes à la première période de cette grande finale entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaural de Fanay. Un match que vous suivez en direct actuellement sur votre chaîne YouTube de Gatamar TV. La remise de touche pour l'ASC Yakar, il met dans le paquet. Qu'est-ce que ça va donner? Ballon est repoussé. Contre-attaque. Une touche, sortie. Voilà, reportage en arabe. D'accord, je vais venir sur le reportage en arabe en seconde période, bien sûr. La seconde période, le reportage sera fait en arabe et en anglais, même en espagnol. Merci à tous nos spectateurs qui nous suivent actuellement. Merci pour l'intérêt particulier que vous accordez à notre travail. On revient dans le jeu. Oumar Sy qui se bat. Il va essayer de recruter quelque chose. Non, c'est Taha Diallo qui cherche une solution. Oumar Sy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de dribbler. Non, il perd le ballon. Contre-attaque. Non. Oumar Sy encore. Aliou Gaye, le messie de cette équipe. Aliou Gaye, le technicien de cette équipe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une rotation, mais malheureusement, il perd le ballon. L'arbitre ne signe pas. Il porte. C'est contre-attaque. Là, c'est Carole. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et le ballon est perdu, sorti du but. Et alors que l'ASC Yakar réclame bien sûr une faute de la part de Aliou Gaye, mais l'arbitre n'a pas signalé. Remise en jeu côté Yakar avec Dramé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de jouer. Voilà, il joue avec sa défense. Avec Yero. Qu'est-ce que Yero va faire également? Il donne à Seydou, le technicien de cette charnière centrale de faute. Seydou Top fait une faute. Merci. Je vais lire tous les commentaires. Il y a le commentaire qui disparaissent même avant que je lise. Marsara, Jara, Brady, hello. Marsar, voilà, Malik Sall, merci à Kaoussi, le doyen. Merci d'avoir accordé une importance capitale à ce qu'on fait ici au niveau de cette phase départementale, édition 2024. Merci au président de l'ODCAV, merci à tous. Voilà, oui, c'est un peu flou. Voilà, ce sont les projecteurs. Ce sont les projecteurs qui ne sont pas trop clairs pour vraiment vous assurer un bon direct, mais on essaie de faire avec la lumière que nous avons, puisque nous n'avons pas droit d'allumer le projecteur des caméras pour essayer de vous offrir la meilleure des images. Le numéro 15 de Kaural, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, montage et c'est perdu. Oumar Ndiaye depuis cadre militaire armée de l'air. Merci beaucoup. Merci Saïdou Nourou Lagnan, merci. L'identité des maillots, c'est bien sûr l'ASC Yakar qui joue en rouge et noir et l'ASC Kaural qui joue en vert et blanc. Une petite pause, c'est pas une pause, mais on arrête le jeu avec un joueur de l'ASC Yakar qui est en train de... avec un joueur de l'ASC Yakar qui est à terre. Voilà, merci.
le stade municipal colonel, mais aussi le stade pour faire vivre cette grande finale entre l'ASC Fonaye et l'ASC Yakar. Nous sommes bien sûr la première game et le premier tour partout entre les deux équipes. Le moment où l'autre, le jeu va reprendre. Mami dépendance de Kembe Galas. Ajaram Kousi, Ajaram Halkovelma. Halkovelma ko direct mon wa jabare mais mon jabo inchallah. Merci d'arriver le ballon. C'est une trop du côté de Yakar. Reprenez-vous les gars et faites sortir le ballon de la zone. Et bien sûr, quand on a constaté que depuis 5 à 10 minutes, le ballon est toujours au niveau de la surface de Yakar. Donc on peut dire que le danger guette bien sûr cette équipe de Yakar. Et un carton de jaune également pour Zal. Zal qui obtient un carton de jaune, Zal du côté de Yakar. Je vais prendre un peu d'eau. Voilà le temps que le match se reprenne. Merci pour les cœurs. Ouais, Babo écoute, Adjara, on a aussi attaqué directement, à nos derniers mais est-ce que directement au retour, vraiment, nous félicitons tout le monde. Voilà, le zone se poursuit avec le numéro 17 de la Sekarol. Il va essayer de trouver une solution avec ses partenaires. Il ne parvient pas. Si, il donne un bon ballon. Et attention, le danger toujours entre dans les camps de la Yakar. Attention, il frappe. Et Yakar. Yakarol qui réclame un penalty et l'arbitre n'a pas du tout branché. Tahir, Nelam poste. Tahir, j'ai vu tes appels, je vais te rappeler, Inch'Allah. J'ai vu tes appels. J'ai trop occupé, je vais te rappeler, Inch'Allah. Nous sommes en direct ici au stade. Nous sommes au stade de Fonaye de cette finale. Merci beaucoup, merci. Attention, une bonne récupération de terre, le ballon dans le milieu de terrain entre pour l'équipe de Kawal qui va essayer de faire un long dégagement à destination de son numéro 17 en nombre redoutable. Le numéro 10, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher le numéro 17, non il ne parvient pas. Le ballon qui est repoussé par la Yakar et Zal qui va essayer de chercher Oumar Sy pour Zal et le ballon est perdu et Yakar qui obtient un coup au milieu du terrain. Ah, Balagam, donc il y a trop de poussière. Quand nous portons un masque pour pouvoir. En tout cas, le paradoxe est que Youm a fait une. Attention, on va sur l'action d'abord. Sortie de tous. Voilà, tous pour l'ASC. Tous pour l'ASC Yakar. Voilà, il rentre tous Tchern qui va effectuer certainement une longue touche en destination de vie et sortie de vie. Voilà, je disais que paradoxalement, a mobilisé plusieurs voitures, 2 bus, un bus avec les joueurs de la Yakar, un autre bus contenant des supporters. Également, il y a d'autres voitures personnelles qui ont rallié le stade de Fonaye, mais on voit qu'au niveau des stades, il n'y a qu'une seule voix qu'on entend, c'est celle des supporters de la Yakar de Fonaye. On voit que, attention, qu'est-ce qui se passe? Dramé est à terre.
Dramé est à terre. Dramé est à terre. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas été touché. Donc Dramé, Jodimo et Lady, on me marque. Ndiani même nomo. En tout cas, il était hors du jeu et subitement il s'est assis au niveau devant ses buts. On ne sait pas ce qui se passe. On va essayer de se renseigner. On va essayer de se renseigner au niveau des staff médical de l'ASC Yakar. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. En tout cas, Dramé ne laisse. Le souffrant depuis un moment. En tout cas, il est à terre. On ne sait pas. Un autre carton jaune reçu par le numéro 17. Donc, deuxième carton jaune de l'ASC Kaural de Fanaï. Et les Yakar également ont reçu un carton jaune de la part de Zal. Donc, 3 cartons depuis le début de cette rencontre. Toujours 0 but partout entre les deux formations. L'ASC Kaural et l'ASC Yakar Mofanaï. 0 but partout. Yakar vêtu en rouge et noir. Et Kaural qui joue avec leur maillot habituel. Avec blanc, vert blanc. Voilà. Les deux équipes également ont les mêmes couleurs. Là, c'est les couleurs de l'ASC Kaural de Fanaï, c'est bleu blanc. Les couleurs de l'ASC Yakar également, c'est bleu blanc. Presque, on constate que les drapeaux également qui flottent au niveau du stade sont presque pareils. Je vais essayer de vous montrer un peu le public qui est venu ici. En tout cas, ça risque vraiment d'être. Ça risque de finir, on ne sait pas. En tout cas, il est toujours à terre. Il était assis et là, on voit qu'il s'est allongé. Voilà. Tout à l'heure, Ibrahim Souleva, je te montre les belles dames qui sont là pour. Voilà. Voilà. Je vous montre les belles dames qui sont venues assister à cette grande finale. Bien sûr, elles sont venues de partout. Elles sont venues de Fanaï, elles sont venues de Ndjoum, elles sont venues de Ndjerb, elles sont venues de Salde. Elles sont venues de partout pour venir suivre cette grande finale entre les deux équipes. On va voir qui va remporter cette. En tout cas, ça devient dangereux puisque Dramé est toujours à terre. Il est toujours à terre. En tout cas, Nganda Togo Heavy. C'est très inquiétant. L'arbitre qui vient, voilà, c'est bien sûr Aliou Ndiaye. Merci à Djanaba Ba, merci à Chilo Alassane Aou. C'est là, Djara, on never salut. Oui, donc au final, juste pour faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à notre spectateur. Vous êtes plus de 130 personnes à nous suivre, continuez à partager le lien. En tout cas, la situation devient inquiétante. On ne sait pas ce que cela va donner. Parmi elles, je ne sais pas, parmi elles, ça devient dangereux. On va essayer de se rapprocher de l'un des staffs de l'ASC Yakar pour s'enquérir de la situation, voir l'état de l'évolution de sa santé. Est-ce qu'il pourra continuer le match? Oui ou non? On va voir d'un moment à l'autre. En tout cas, si Dramé quitte la pelouse à ces moments précieux de cette grande finale, les choses risquent de basculer psychologiquement, bien sûr. Les choses risquent de basculer psychologiquement, voilà, de la part de l'ASC Kaural. On rappelle également que Dramé fait partie des plus grands gardiens du département, voire même de la région, par rapport à ce qu'il a montré, surtout l'année dernière avec les phases départementales. En tout cas, je vais essayer de m'approcher des staffs. J'attends le retour de l'estaff médical. Bon, Abenton, comme il faut, puisque ce n'est pas autorisé d'entrer dans le terrain. J'attends son retour. En tout cas, ça devient dur, c'est difficile. Dramé risque de quitter ses partenaires. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est relevé. Il reprend ses gants. On va essayer de voir. Et sous les applaudissements du public de Ndjoum, qui est devenu rassuré, qui s'est pris pendant 5 minutes.
un mot n'est sorti de leur bouche, car ne connaissant pas plutôt la situation de leur gardien. Voilà, Dramé se relève. Je vais essayer de m'approcher de Télégueule pour voir ce qui se passe réellement. Voilà, Tchagal Mirme, Souleymane Diaw, merci, vous nous suivez depuis la Mauritanie. Voilà, les informations que j'ai reçues de staff médical de l'ASC Yakar avec Télégueule, c'est bien sûr Dramé, à un certain moment, il a ressenti des vertiges. Et aussitôt, il a jugé nécessaire de s'asseoir pour essayer de récupérer, voilà, histoire de ne pas prendre des risques, voilà, afin d'influencer sur le match. Voilà, mais il s'est relevé, alhamdulillah, peut-être le diront beaucoup de Njoumwa et certainement certains supporters et certaines supportrices de l'ASC Kaolack qui ne seront pas contents car connaissance Dramé. Le match a repris. Zal, Oumar Sy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer. Il n'y parvient pas. Et comme une faute, vous êtes plus de 140 personnes à suivre. Continuez encore à aimer, à commenter. J'aimerais bien sûr faire une dédicace à tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de Gatouman TV, bien sûr. On va essayer de voir un long dégagement de l'ASC Kaolack de Yakar. Dans le bloc de l'ASC Yakar, attention, et ce Dramé qui s'en saisit de ce ballon, il va essayer rapidement de faire un long dégagement en destination de qui? De Oumar Sy qui n'arrive pas à faire le contrôle du ballon. Malheureusement, il perd le ballon. Le numéro 3 de l'ASC Yakar, de l'ASC Kaolack plutôt, qui va essayer de chercher son partenaire, qui tient une force. Une très belle ambiance qui répond. Et c'est 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Pour essayer de voir dans ces 5 minutes, tout peut arriver dans ces 5 minutes. Bien sûr. Tout peut arriver, on peut avoir l'ouverture de score, on peut avoir une égalisation, tout est possible. Le football s'est modernisé aujourd'hui. À n'importe quel moment, on peut avoir un but. Merci. Voilà, merci merci. Voilà, tribune Arado. Donc, je vais revenir tout à l'heure en attendant de continuer cette action. Le ballon dans le bloc de l'ASC Yakar, repoussé par Yakar. Le ballon, excusez-moi. Voilà, pour répondre avant cela, donc je vais continuer d'abord avec cette action. Voilà, une faute. Donc pour dire que ici au stade municipal de Fanaï, bien sûr, ils n'ont pas encore de tribune au niveau de ce stade, mais pour aujourd'hui, ils ont installé une tribune mobile, une tribune démontable, ne serait-ce que pour cette finale, pour quand même avoir là où mettre le parrain et sa délégation. Mais pour le stade de Fanaï, on rappelle qu'il y a de très bonnes grilles quand même, contrairement aux grilles qu'on trouve au niveau de Ndjoum. Mais en Fanaï, il y a de très bonnes grilles, contrairement à celles de Ndjoum. Mais ils n'ont pas de tribune. Ils ont également des projecteurs et les projecteurs, ils ont commencé à les utiliser cette année avec l'aide de El Hadj Malick Gueye, le maire de Nianda, qui les a offert les projecteurs. Donc voilà. Attention. Oh voilà, c'est Dramé qui sont saisis.
voilà, Dramé Kadelirchim. Donc, après, on contact qu'il a eu avec, je crois bien, son l'attaquant de l'AC Cabral. Dramé est encore à terre. On va voir est-ce que la situation ne s'est pas reproduite. Oui ou non, on va essayer de voir d'un moment à l'autre ce que l'équipe médicale va décider. Ils sont en train de faire, de reconsulter, d'apporter des soins pour. Non, Dramé s'est relevé. C'est bien sûr un joueur de l'AC Cabral. C'est un joueur de l'AC Cabral. Je vois bien qu'il est à terre. Mais Dramé, il va bien, il tient le ballon debout, attendant la reprise du ballon pour essayer d'effectuer la remise en jeu. Des consignes données de la part des staff. Donc on aperçoit Gilo qui est en train de voilà, Gilo qui essaie de donner des consignes honnêtes à Omar Sy. Toujours le joueur de l'AC Yakar. L'AC Kaurali est toujours à terre. Donc on tente de essayer de faire avec, puisque l'arbitre avait désigné tout de suite 5 minutes de temps additionnel. Peut-être que nous allons assister. Voilà, Mokhtar Sy, Kaural, merci pour son direct. Vraiment, on vous suit depuis Dakar. Merci Mokhtar Sy. Merci Dahir. Voilà la remise en jeu de Dramé. Dramé qui va essayer de chercher, Oumar. Il ne parvient pas. Il va trouver le numéro 12 de la Kaural qui va se dégager du ballon. Attention, il y a Kaural qui a le ballon contre-attaque et c'est intercepté par Gilles. Failli rater une action et l'arbitre qui siffle, bien sûr, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici au stade municipal de Fonaï. Le score est de 0 du partout et c'est la mi-temps et nous allons reprendre dans un instant pour la seconde période.
Voilà, Eren Djatodo et équipe Yakar. Donc, comme vous le voyez, tous ceux qui sont là font partie des membres et staff de la Yakar. Nous sommes en direct sur votre chaîne YouTube de Ngatmare TV. Nous sommes en direct. Nous sommes avec ici Samba Louga, un membre des staff, le staff de la Yakar, Gilles Pam qui est là également, qui est un grand joueur de la Yakar. Donc, on voit au niveau du banc les différents remplaçants plutôt que vous voyez ici. Donc, les joueurs qui sont au repos actuellement, ils sont en train de se rafraîchir quand même pour essayer de reprendre beaucoup d'énergie, comme vous le voyez ici. Également avec le doyen Ablaï Pam également qui accompagne cette équipe avec Grand Jimmy également. Donc l'IPAM qui a été dans toutes les préparations de la CAK depuis le début du tournoi. Donc, les capitaines de la CAK, ils sont en train de se réfléchir pour essayer de reprendre beaucoup d'énergie avant la reprise de cette grande finale. Vous apercevez les grands dirigeants qui sont là, qui sont en train de venir donner beaucoup de conseils à ces jeunes joueurs qui sont venus représenter cette équipe de la SAK. Voilà, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur un stade municipal. Hey, ouais, Paul, Marcel. Donc je vais essayer quand même de donner beaucoup d'ambiance au niveau de cette stade. Voilà, je vais vous donner un peu de stade, un peu d'ambiance au niveau de cette. Voilà, beaucoup d'ambiance ici au stade municipal de Fonaï avec cette grande finale entre la CECA et la CECA.
voilà bien sûr nous dire oɗo ambiance mo ganduɗa hande waɗama ɗo au niveau de cette de la SC Kaoral qui sont là, qui ont voulu répondre à cette action. Voilà, vous venez suivre cette ambiance, une ambiance folle. Vous êtes en direct. Voilà. Kamera on ora. Voilà, donc d'un moment à l'autre, ce sera la présentation du parrain Moussa Aliou Gueye qui va bien sûr descendre pour essayer quand même de faire la présentation des joueurs.
moment ou l'autre, ce sera la présentation entre les deux équipes et bien sûr le parrain, M. Aliou Gueye, qui va bien sûr, donc équipe Adjidi. Voilà, avec Diarra, ils vont se diriger au niveau de la tribune officielle pour quand même. Voilà, au niveau de cette tribune officielle quand même pour essayer de faire la présentation entre. Voilà. C'est la présentation qui va se faire de moment à l'autre. Les champions du département. Voilà, nous sommes en direct ici. Vous avez les joueurs de l'ASC Kaural, bien sûr, ils sont là, vêtus en blanc, vert et blanc, bien sûr. Voilà, nous sommes en direct sur Ngadmari TV, la grande finale entre l'ASC Kaural Fonay et l'ASC. Voilà, on aperçoit. C'est le maire de la commune Fonay, bien sûr, qui est le parrain. Voilà, le président, le maire accompagné du président Lodekar, bien sûr, Aboubakar Ndiaye, accompagné aussi le président Lorca, Mafal Ndiaye, l'ensemble des différentes délégations. Il y a aussi l'adjoint maire de Dioum, Omar Diao, voilà, le maire, qui est dans cette délégation, bien sûr. Il y a le président de la zone, Ousmane Willan, le président de la zone de Dioum, et les différentes présidentes de zone qui vont accompagner le président Lodekar, accompagné aussi par le maire de Fanaï, M. Aliou Gueye. Voilà, les journalistes et les caméramans vont filmer comme si c'était important avant de passer aux salutations les 22 équipes. Voilà, bien sûr, nous sommes en direct sur Ngadmari TV avec la grande finale entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaural. Voilà, le maire, l'adjoint au maire de Dieu, M. Aliou Gueye. Je ne sais pas par où il va commencer. Puisque c'est eux qui accueillent les phases départementales, bien sûr l'équipe de Kaural pour l'instant, donc tenu en échec face aux visiteurs, Yakar Diop 0-0 pour lors de la fin de cette première mi-temps. Voyez donc les caméramans, les journalistes vont filmer, vont garder l'événement comme si c'est important. Allez, voyez donc les salutations. Voilà, je disais, forte délégation accompagnée par le premier magistrat de la commune de Fanaï, M. Aliou Gueye, accompagné par l'adjoint maire de Dioum, Omar Diao, mais aussi accompagné aussi d'autres, que ce soit le président Lodekar, Aboubakar Ndiaye, le président Lorca, Mafal Ndiaye, bien sûr le patron de la région de Saint-Louis. Ça c'est le cabinet de l'ASC Yakar. Qui sont dans cette délégation, d'autres notables aussi de la commune, que ce soit ces alentours, vont passer les devants aux côtés de Yakar, les visiteurs. Voilà l'équipe de Dioum, habillée le maillot rouge. Voilà la présentation entre le capitaine. M. Aliou Gueye. Voilà la présentation entre les joueurs, le maire de la commune de Fonay, M. Aliou Gueye, en présentation avec le capitaine de la Yakar, Daha Mamoudou Diallo, qui fait la présentation de ces joueurs. Et on termine avec le portier de cette équipe. On a vu détermination, l'engagement aussi, bien sûr, entre ces deux équipes, même s'il y a des occasions vandalisées de part et d'autre, bien sûr, entre ces deux équipes. Mais espérons que peut-être la seconde partie va changer de camp. On essaiera peut-être de trouver le but pour aller alors, c'est le maire.
Voilà, nous sommes en direct sur Ngatmar TV avec le président de l'ODK, M. Abou Bakri Ndiaye, accompagné de cette grande délégation qui accompagne le parrain, bien sûr, M. Aliou Gueye, en compagnie de M. Oumar Diaw, l'adjoint au maire de la commune de Ndioum. Voilà, le coup d'envoi est donné. Voilà, une présentation, c'était la présentation du parrain M. Aliou Gueye avec les différents acteurs, les 22 acteurs des deux équipes, l'ASC Kaolack et l'ASC Yakar. Et la deuxième ou la dernière période va reprendre de moment à l'autre. On rappelle également que le score est de 0 but partout entre les deux formations. Équilibre là. Voilà, et moi, ok.
Voilà, nous sommes de retour ici au stade de Fanaï, bien sûr, pour cette grande finale. Vraiment dans les bonnes conditions de travail, voilà. Voilà, c'est reparti pour cette dernière période. Voilà, le jeu a repris ici au stade municipal de Fanaï, bien sûr. Attention, contre-attaque du côté de Kaural et c'est écarté, le danger écarté par Dram et le portier qui a été surpris par cet attaquant de l'ASC. Attention, Oumar Si qui va chercher Gulay, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait une frappe et c'est bien capté. Donc la frappe n'était pas bien ajustée et du coup le gardien voilà, a repris bien sûr et c'est reparti. Le jeu. Dans l'entre-jeu, Aliou Gaye, qu'est-ce qu'il va essayer? Il va chercher Zal, non, il ne parvient pas. Touche, rentrée de touche, et c'est Zil qui va exécuter cette tâche pour l'ASC Yakar. Boudel va essayer de résister à deux joueurs de l'ASC Yakar. Il y parvient bien sûr, il fait la passe. Attention! Et une position de hors-jeu signalée par l'arbitre, l'assistant de Aliou Ndiaye. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre, bien sûr, vous êtes en direct de Gatmar TV. Nous avons la 3e minute de cette seconde période. Le ballon repoussé par l'ASC Yakar et c'est l'ASC Kaural qui est en saisie du ballon. Attention, contre-attaque. Une sortie de touche, bien sûr, pour l'ASC Yakar. Nous jouons 11 joueurs de Kaural et à terre. Il se relève, le jeu se poursuit. Le jeu se poursuit entre les deux protagonistes. Touche, rentrée de touche pour l'ASC Yakar. Voilà, le ballon est toujours dans l'entrée avec le numéro 5 de l'ASC Kaural qui perd le ballon est sorti. Voilà, touche pour l'ASC Yakar. On va suivre, nous sommes bien sûr en direct sur Gatmar TV, la meilleure des chaînes, pour faire vivre cette grande finale. Voilà, le numéro 15 de l'ASC Kaural, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il perd le ballon et le ballon est récupéré par le numéro 10 de l'ASC Yakar, Boudel, qui n'arrive pas à se déplacer du ballon et bien sûr c'est le capitaine qui vient à son secours et qui commet, attention, et l'arbitre qui laisse le jeu. Aliou Gaye, le monsieur qui va essayer une passe et c'est mal exécuté, c'est mal dosé. Donc l'attaque Oumar Si ou Zal n'ont pas suivi l'action pour essayer quand même de rattraper le ballon. Attention, Kaural, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et l'arbitre qui signale une faute. Et pourtant, c'était une très belle occasion d'ouvrir le score entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaural. Carton jaune. Troisième carton jaune de l'ASC
troisième carton jaune de l'ASC Kaural et deuxième carton jaune de l'ASC Yakar de Djoum. Donc Oumar Sy, voilà, qui apporte donc carton jaune, le numéro 18 de l'ASC Yakar, l'un des techniciens également de cette équipe de Yakar. Je pense qu'on a dégagement du côté de l'ASC Kaural. Il cherche son attaquant, il ne trouve personne. Le ballon va trouver Dramé qui exécute un long dégagement en direction du tir de Oumar Sy. Oumar Sy pour Djouloy. Djouloy, qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon? Il va essayer de dribbler 2, 3. Il y parvient. Et attention, c'est Oumar Sy. Oumar Sy. Oh là 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 là, c'était une occasion nette de but. Pourquoi il n'a pas exécuté une lourde frappe en direction de ce filet? Pourquoi il a trop contrôlé le ballon? Donc Oumar Sy, il pouvait mettre le ballon au premier filet, mais il a trop poussé le ballon et c'était mal ajusté de sa part. Et là, c'est Yaka qui va bénéficier d'un corner à suivre, mais le gardien de Kaural est à terre. Donc il y a une action, action nette, action nette, puis vraiment pouvoir ouvrir parce que Oumar Sy, il avait vraiment l'attitude d'exécuter une lourde frappe ou bien de placer le ballon au fond du filet avec un petit placement, mais malheureusement il a trop poussé le ballon et le ballon a fini par être contré par cette équipe, par cette défense de l'ASC Kaural qui va envoyer le ballon en sortie de but qui va donner occasion à l'ASC Yakar de discuter en corner. Donc le gardien de Kaural qui est toujours à terre, il est en train de recevoir des soins de la part de son staff médical. On va voir lui également ce que cela va donner. Pourra-t-il continuer le match, oui ou non? La réponse dans un instant et il se relève. Le numéro 13, c'est le gardien de l'ASC Kaural. Merci à tous ceux qui nous suivent ici au stade municipal au stade municipal de Fanay. Corner à suivre pour cette équipe de l'ASC Yakar. On va voir ce que cela va donner, le corner. Voilà, on va voir. Voilà, c'est parti. Au long dégagement. Le ballon est repoussé en long dégagement et c'est au-dessus de la barre transversale. On aperçoit également le coach de l'ASC Yakar qui ne cesse vraiment de replacer ses joueurs et de donner également des consignes pour avoir peut-être l'ouverture du score d'un moment à l'autre. Dégagement. Le dégagement sera effectué par voilà, l'ASC Kaural. Voilà, le Boudel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de... Non, le ballon est contré. Là, c'est Kaural qui reprend le ballon, qui s'en saisit. Aliou Gaye qui essaie de contrer. Non, il ne parvient pas. Contre-attaque du côté de Kaural. Et voilà, c'est l'arbitre qui donne une faute, un coup franc pour l'ASC Yakar. Et sinon, c'était une très belle occasion qui pourrait faire mal à cette équipe de Yakar. Et heureusement, Yakar a obtenu un coup franc, ce qui a freiné cette action. Sinon, on allait peut-être assister au verdict du score. Et Yakar, le ballon du côté de Kaural. Voilà, le numéro 5. Voilà, l'arbitre qui a signalé déjà hors-jeu. Qui a déjà signalé hors-jeu de la part de l'ASC Yakar qui sera exécuté de moment à l'autre par l'axe central, le défenseur de l'ASC Kaural de Fanay. Voilà le ballon dans l'angle, le numéro 17 qui va essayer d'effectuer une course avec Tcherno qui n'y parvient pas. C'est toujours l'ASC Kaural qui détient le ballon. Il va essayer de nous le frappe. Non, il va essayer de chercher le numéro 5 de l'ASC Kaural et il cherche une faute. Non, l'arbitre ne suit pas et le ballon est pour l'ASC Yakar. L'arbitre ne suit pas encore la faute. Le jeu se poursuit toujours avec Oumar Sy, le numéro 18, l'un des techniciens de l'ASC Yakar, qui va essayer de chercher Aliou Gaye, le messie de cette équipe. Aliou Gaye pour Oumar Sy pour Zal. Zal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher Oumar Sy qui s'en tient et qui effectue une faute. Voilà. Et l'ASC Yakar qui commet une faute prenant ainsi cette action de but avec Oumar Sy qui pourrait, malheureusement, ouvrir
au score, mais il ne parvient pas. Le ballon pour l'AS, le latéral gauche. Là, c'est Kaural. Kaural qui se saisit des ballons. Ils vont essayer de se chercher entre eux. Le numéro 15, il va essayer de chercher le numéro 5. Le numéro 5 qui donne à son côté, il frappe. Et le ballon est dans le filet. But pour l'AS Kaural, mais le ballon, l'arbitre avait déjà signalé une faute. L'arbitre avait déjà signalé un coup franc. Et sinon, ça allait être l'ouverture de score. Le ballon a bien atterri au fond du filet de Dramé, mais heureusement pour Yakar et malheureusement pour l'AS Kaural, l'arbitre avait déjà signalé un coup franc en faveur de l'AS Yakar. Nous jouons la 10e minute ici au stade de Fanaï. Le score est toujours de 0 but partout, 10 minutes de jeu. Dégagement de Dramé. Il va chercher où ses coéquipiers ne parvient pas. Allez, gars, qui se bat pour récupérer le ballon. Pour qui? Pour Zal. Zal qui va essayer de centrer. Non, le ballon est déjà sorti. Donc, sortie de but pour l'AS Kaural. Donc, sortie de but pour l'AS Kaural. Ils vont exécuter. Ils vont essayer de jouer de courte passe. Attention, entre ces deux équipes, si une équipe encaisse un but, ça va être beaucoup plus compliqué pour essayer de revenir à la marque. Ce sera très compliqué. Mais nous n'en sommes pas là encore. Le score est toujours 0 but partout. Nous jouons la 10e minute ici au stade municipal de Fanaï. Zal qui touche pour la Yakar. Vous venez d'entendre la voix de notre technicien Maki Bouagarsal, voilà, qui se sert de la prise des séquences pour essayer de vous faire une réalisation de film de cette grande finale. Le ballon est repoussé par l'AS Yakar qui va essayer de chercher son attaquant. Il ne parvient pas. Le ballon qui revient. Voilà. Voilà, lui c'est notre technicien, c'est notre cameraman, c'est Maki Bouagarsal. Voilà, il va essayer de prendre les meilleurs moments de cette rencontre pour vous faire un bref résumé de cette grande finale avec les interviews, toutes les coulisses que vous n'avez pas eu à voir dans le direct. Vous le verrez bien sûr au niveau des résumés qu'on va vous proposer après la finale dans quelques jours pour essayer de vous faire vivre les moments forts de cette grande finale. On revient dans le jeu. Kaural qui accélère du côté gauche. Le ballon est perdu, récupéré par Thierno. Thierno qui dégage, intercepté encore. Et Daha Diallo. Daha, qu'est-ce qu'il va faire? Faute sur Daha, mais l'arbitre ne siffle pas. Le jeu se poursuit. Kaural qui cherche le numéro 5. Le numéro 5, Oumarsi. Oumarsi pour Djouleux. Djouleux qui accélère. Djouleux qui va essayer de passer entre les deux joueurs. Et l'arbitre qui siffle faute. Faute contre l'AS Yakar. Donc, coup franc pour l'AS Kaural de Fanaï. Donc, les verts et blancs qui résistent à la pression de cette équipe de Yakar. Les rouges et noirs de Yakar. Voilà le numéro 15 qui va essayer de chercher le numéro 17. Tout le jeu de l'AS Kaural se focalise sur ce numéro 17, bien sûr, qui essaie d'apporter quelques actions en danger. Attention, et heureusement Dramé bien sorti pour s'en saisir de ce ballon. Continuez à partager, à aimer. Nous remercions tous ceux qui nous suivent pour cette grande finale départementale 2024 entre l'AS Kaural et l'AS Yakar. Le jeu se poursuit entre les deux. Bataille de milieu de terrain. Le match se joue le plus souvent au niveau du milieu de terrain pour essayer de remporter la bataille et pouvoir servir ses partenaires qui sont de gauche ou bien à droite du terrain pour essayer de trouver la solution afin d'ouvrir la marque. Et toujours le ballon. Le match est toujours de 0 but partout entre ces deux équipes. Le coup franc pour l'AS Kaural à suivre. Suivre entre les deux équipes. On va voir si ce match ne va pas nous assimiler avec les tirs au but. On ne sait pas. En tout cas, on est loin des
loin de cette situation. Le match est toujours de 0 victoire. En tout cas, le match était beaucoup plus plaisant au niveau de la première période. Qui récupère le ballon dans le milieu de terrain, il ne parvient pas. Aliou Gaye qui va essayer de chercher une solution en direction de Oumar Sy, il ne parvient pas. Le ballon qui retourne dans le camp de Yakar au milieu de terrain, la bataille du milieu de terrain entre Zal, Oumar Sy, Aliou Gaye qui essaie de construire une faute. Et Aliou Gaye qui effectue une faute de main dans les milieux de terrain. Pour l'instant, le match est très équilibré entre les deux équipes. Le match est très équilibré par rapport à ce que nous avons vu. Nous avons constaté depuis le retour des 22 acteurs dans la pelouse en leur dégageant en direction de la surface de l'ASC Yakar. Il va essayer de s'en saisir du ballon. Le numéro 5 qui s'en saisit du ballon, il va essayer d'effectuer un centre. Attention, un centre en danger. Reprise de volet, essayer de rater. Et c'est Zal qui s'en prend du ballon. Il va essayer de faire peur. Il va faire une accélération pour essayer de chercher son partenaire. Oui, on l'entre transversal. Très bien joué de la part de Zal et Djouloy qui ne parvient pas à récupérer ce ballon. Sous les applaudissements des supporters de l'ASC Yakar, tous de l'ASC Yakar. C'était très bien fait de la part de Zal avec ce long transversal qui atterrit sur les pieds de Djouloy, mais malheureusement qui n'a pas pu récupérer le ballon. Attention, contre-attaque Kaural, l'ASC Kaural, le numéro 5, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de dribbler. Non, il est en face de Jules, il ne parvient pas, il frappe le ballon et il perd le ballon pour lui. Voilà, et un joueur de l'ASC Kaural qui est à terre. Vous êtes plus de 100 personnes à nous suivre. Continuez à partager, à aimer, à abonner et également pour mieux vulgariser nos activités au niveau de cette chaîne YouTube qui vous offre les moments forts des phases départementales. Aujourd'hui, nous sommes en direct pour vous faire plaisir. Nous sommes en direct pour vous offrir le meilleur moment de ce match parrainé par le maire Aliou Gaye, maire de la commune de Fanaye. Voilà, le joueur de Fanaye qui... Voilà, le maire de Fanaye, M. Aliou Gaye, qui est vraiment le parrain de cette émission. Comme je le disais, nous remercions le passage tous les membres de l'ADK de Fanaye. Voilà, remise en jeu. Voilà, avec Dramé. Dramé pour Daha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va chercher Djouloy dans ses œuvres. Il va essayer de dribbler 2-3 joueurs. Et l'arbitre ne suit pas, il y a faute, il ne suit pas. Attention, contre-attaque, le numéro 15 de l'ASC Kaural, il va essayer de chercher son partenaire de l'autre côté. Un bon amortissement. Etienne qui se bat bien pour récupérer le ballon et il parvient. Non, l'ASC Kaural qui a toujours le ballon entre les pieds. Un bon centre. Et le ballon bien intercepté par le portier de l'ASC Yakar Dramé. Voilà, et là, Yakar qui prépare un changement. Attention, Oumar Sy pour Djouloy. Djouloy, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de dribbler. Non. Et il obtient. Voilà, touche pour l'ASC Yakar. Gilles pour Oumar Sy. Oumar Sy pour Aliou Gaye. Aliou Gaye, qu'est-ce qu'il va faire? Pour Daha Diallo. Daha pour Oumar Sy. Oumar Sy. Voilà, le ballon est perdu. Le ballon en destination de la surface de Yakar. Et l'arbitre qui ne bronche pas, qui ne signe pas. Attention, il y a un changement qui sera opéré au niveau de l'équipe de Yakar. Qui va céder sa place à Boulaye et Djouloy qui va céder sa place à Elhaj. Voilà, Djouloy. Qui n'est pas trop content de sortir du match. Lui et Boulaye, qui ne sont pas trop contents de sortir. Voilà,
plutôt de donner leur place à leur coéquipier. Mais le match coursi, on note l'entrée de Elage et l'entrée de Boulaye du côté de la Yakar. Pour la le numéro 10 qui s'en charge. Qu'est-ce qu'il va faire dans le bloc? Oui, mais dans le bloc, on va voir ce que ça va donner. Tête et le ballon qui passe à côté. C'était une très belle occasion pour ouvrir le score ici dans cette grande finale. On note que le score est toujours de 0 but partout entre les deux équipes. Et nous jouons la 20e minute. La 20e minute de ce match pour dire qu'il nous reste encore 25 minutes à jouer pour quand même penser. Voilà, voici le nouveau entrant Elage. Dramé qui va peut-être. Dramé qui va essayer de dégager un long dégagement à destination de Jacques. Merci à tous ceux qui nous suivent, où que vous soyez, à Ndjoum, à Fanaï, en Mauritanie, à Dakar. Attention, Elage qui fait une longue accélération de Elage qui centre. Et Elage qui obtient, il est applaudi. Son premier ballon, Elage qui obtient un corner avec une très bonne accélération. Voilà, corner à sur Elage. Donc, il va laisser le soin à Daha Diallo. Il va laisser le soin à Daha Diallo pour essayer d'effectuer vraiment la remise en jeu ou d'effectuer le corner. Daha qui va certainement mettre le ballon dans le bloc. C'est parti. Et tête, le garçon qui repousse le ballon. Le ballon qui continue. Oh, et l'arbitre qui siffle un coup franc. Et l'arbitre qui siffle un coup franc pour cette équipe de Kaural. Le gardien est à terre, accompagné également du numéro 5 de l'AS Kaural. Bien sûr, à terre, ce tort de douleur, surtout le gardien de but de l'AS Kaural. Vous êtes nombreux à nous suivre, continuez à nous suivre, continuez à vous abonner, continuez à commenter, à donner vos appréciations pour cette grande finale, pour le direct. Si les images ne sont pas autant que vous le souhaitez, sachez que c'est indépendant de notre volonté. Il y a les projecteurs, certainement qui ne sont pas trop clairs, mais on essaie de faire avec pour quand même vous montrer le meilleur de ce match de football. De l'AS Kaural, donc on voit ici voilà, Gilles Boyd qui parle à Elage, il y a aussi le gardien, voilà, le gardien de l'AS Yakar aussi. Voilà, il a aussi quelque chose qu'il a mis dans ses chaussettes, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais voilà, le gardien de Kaural qui va se relever d'un moment à l'autre et sera la reprise ou bien la reprise de cette seconde période entre l'AS Yakar et l'AS Kaural de Fanaï. Nous avons la 23e minute de jeu entre les deux équipes. Voilà l'arbitre qui essaie de faire. Et Kaural également qui prépare deux changements du côté de Kaural, le numéro 7 et le numéro 9 de l'AS Kaural qui s'apprêtent à faire leur entrée dans cette grande finale. Côté eux aussi, ils vont amener quelques rectificatifs au niveau de ce match. Bien sûr, c'est l'AS Kaural qui va effectuer deux changements avant même. On rappelle également que Yakar vient d'effectuer deux changements, bien sûr, avec l'entrée de Boulaye et l'entrée de Elage. La sortie de Bouder et la sortie de Djoulay. Peut-être qu'ils ne sont pas trop contents de leur sortie vu leur réaction au niveau des points de touche de Yakar. Mais quand même, on garde le bon esprit, on garde le fair play, on garde l'esprit d'équipe. Les Yakar, ils sont là, assis, en train de suivre le match comme il le faut. Yakar. Donc la sortie du numéro 17, le numéro 17 de Kaural. En tout cas, c'était un bon attaquant. C'est un attaquant d'une grande envergure qui a fait mal à cette équipe de Yakar, surtout à la première période. Je ne sais pas pourquoi le coach
a choisi de sortir. Certainement, si il n'est pas blessé, il devrait peut-être lui laisser la chance de continuer. Voilà. Voilà, la sortie du numéro 17, voilà, qui sort. Et il sera remplacé par le numéro 7 de l'ASC Cabral de Fanaï. Touche pour l'ASC Cabral. Attention, depuis le début de cette seconde période, Cabral a eu deux tentatives de tir qui sont vraiment de bonne envergure, mais heureusement que Dramé était bien en place pour pouvoir écarter le danger. Et également la finale zonale de l'édition 2024 qui doit opposer l'ASC Dar Salam à l'ASC Dupo. Nous ne connaissons pas encore la date. Et en Côte d'Ivoire, également, on aura l'ASC Cabral de Douano qui va affronter l'ASC Sintian. Ça, ce sera au stade municipal de Marseille. Et jusque-là, nous n'avons pas encore la date de cette grande finale. Une fois que nous l'aurons, nous allons vous communiquer la date et nous vous ferons vivre également les deux matchs, Péré et Senior, en direct sur Gatmar TV. On revient sur le match avec Cabral qui va essayer de récupérer. Ils vont chercher leur partenaire du côté gauche de la polo rouge et c'est mal fait. C'est mal exécuté. C'est une touche pour Yakar. Minutes de jeu, encore 20 minutes à jouer. Voilà, et le ballon pour Elas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher un partenaire, mais non. Voilà, le ballon est écarté par l'ASC Cabral de Fanaï. Aliou Gaye pour Marcy qui n'arrive pas à faire une bonne passe. Et là, c'est le numéro 5 de l'ASC Cabral. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer certainement de chercher ses partenaires au niveau de l'axe Yakar. Il ne parvient pas. Et c'est Zal, bien sûr, qui récupère le ballon, qui va effectuer le dégagement. Mais c'est mal fait. C'est mal fait. Beaucoup d'imperfections de la part de Yakar depuis la reprise de la seconde période. Et attention, accélération. Et il est bien intercepté par la défense de l'ASC Yakar. Voilà le ballon dans le jeu. Oumar Sy pour Zal qui perd le ballon. Et Oumar Sy fait une faute, mais l'arbitre laisse le jeu comme je ne sens pas la sérénité de cette équipe de Yakar depuis le début de la seconde période. Ils ne sont pas trop sereins. Et Zal qui accélère et qui centre et c'est mal fait. Voilà. Et là c'est Gilles Palme qui va faire également son entrée. Voilà le numéro 17 de la Yakar. En tout cas, depuis le début de la seconde période, je ne sens pas la sérénité de cette équipe de la Yakar qui a perdu ses repères dans ce terrain. Et on ne sait pas si cela aura des incidences par rapport au résultat du match. D'un moment à l'autre, nous assistons à la sortie de qui? On ne sait pas encore. Voilà de Zal qui va sortir. Qui va sortir. En tout cas, je juge que Zal a fait un excellent match. Il a fait un excellent match, Zal. En tout cas, il va sortir. Un excellent match, Zal. Merci. D'ailleurs, en bonne sportivité, Zal, qui applaudit. Il est applaudi par le public. Il a fait un excellent match. Il a également montré, il a fait preuve de sportivité, contrairement aux deux qui avaient serré leur place tout de suite. Le jeu va reprendre d'un moment à l'autre. Là, on appelle ça le gardien emblématique de Cabral, c'est Toumbu, le gars en maillot jaune et noir. C'est le gardien emblématique de l'ASC Cabral. Aujourd'hui, il n'est pas dans les buts. Il est devenu un doyen, mais tout de même, il reste un grand gardien. Voilà, le match, évidemment, match en tir de voir. Match war Haidar Suwato dillu Chahou Jili. Donc on va essayer de voir si
les équipes feront trembler les filets. Donc, continuez à commenter, à aimer et nous serons très ravis de recevoir vos commentaires au niveau de cette chaîne YouTube de Gatamari TV. Et pour France, c'est un arrêt de jeu du côté de l'ASC de Kaoral. Le stade est rempli de monde. Le stade est rempli de monde. Machallah, il y a trop de monde qui est venu vraiment suivre cette grande finale entre l'ASC Kaoral. On sait que l'ASC Kaoral aussi fait partie des grandes équipes de la commune, bien même de la zone de Fonaï. L'ASC Yakar également en est une au niveau de la commune de Djoum, qui a battu récemment l'ASC Dental par tir au but en quart de finale de la zone de division 2024. L'ASC Yakar également fera face à l'ASC Sintian en demi-finale, et certainement la demi-finale entre les deux équipes sera programmée bien sûr juste après le retour, certainement après le retour après le retour peut-être après la grande finale, on aura la demi-finale qui doit opposer entre l'ASC Yakar et l'ASC Sintian au niveau de Ndioum édition 2024. On rappelle que l'ASC Djamel qui avait battu l'ASC Sintian en quart de finale en habitant Ndioum a aussi perdu son match par pénalité après une réserve, après une saisine au niveau de l'ONCAV de Dakar. Et heureusement pour l'ASC Sintian et malheureusement pour l'ASC Djamel qui a perdu son match face à l'ASC Sintian. Du coup, l'ASC Sintian va affronter l'ASC Yakar en demi-finale Navetan Djoum édition 2024. Le match sera programmé tout juste, Inch'Allah, tout juste après la grande finale que vous suivez actuellement pour avoir une idée claire de l'équipe qui va rejoindre l'ASC Kaoral du Djoualo en finale zonale édition 2024. L'ASC Kaoral du Djoualo qui s'est qualifié au mai de cette grande finale édition 2024. Zone de Djoum. Revenons au niveau de ce match avec la finale. Voilà, le jeu c'est porté Aliou Gaye qui protège bien son ballon. Il va essayer de chercher un partenaire, non, c'est mal donné. C'est mal donné, c'est ASC Kaoral bien sûr qui s'en saisit du ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de long dégagement en direction du numéro 5 qui ne trouve personne. Le ballon pour Boulaye. Boulaye, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher Elage qui n'est pas bien placé. Et le numéro 4 de l'ASC Kaoral de Fonaï qui protège bien son ballon jusqu'à atterrir au niveau de la sortie de puits de l'ASC Kaoral. Nous jouons bien sûr la 31e minute de jeu. Encore 14 minutes à jouer. Le score est de toujours 0 partout entre les deux équipes. Attention, Aliou Gaye pour qui? Pour Marcy qui n'a pas pu dédoubler la défense. La défense de Kaoral qui fait effectuer un long dégagement en direction de Trano. La main qui était sortie. Attention, le jeu n'est pas encore fini. Le numéro 7 va essayer de partir. Non, il ne parvient pas. Le ballon est ressaisi, rattrapé par la défense de l'ASC Yakar qui cherche l'excentré. Et touche. Pour l'ASC Yakar. Voilà, nous jouons la 32e minute de jeu entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaoral. Continuez à aimer, à partager, à commenter également pour nous donner vos suggestions par rapport au direct, par rapport à vos appréciations. Les appréciations seront les bienvenues. Continuez à aimer, à partager le lien surtout. Et à ce rythme-ci, le match continue. Ainsi, nous risquons de nous acheminer vers la séance de tir au but. Mais jusque-là, on n'est pas encore venu à ce stade. Nous sommes à la 33e minute de jeu entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaoral. Encore 13 minutes à jouer, ou 12 minutes même à jouer dans le temps réglementaire voilà, dans le temps réglementaire de cette période. Donc on revient sur le direct.
avec Elas qui va essayer de chercher une solution qui va donner à Elas. Elas qui va essayer de protéger son ballon. Il remet à Gilles. Elas qui ne parvient pas, qui commet une faute. Oui, la faute sera sifflée. L'arbitre Ali Ndiaye, natif de Kia ou Nyandan, en tout cas, il fait partie des arbitres quand même les plus réputés dans le département. Il a officié beaucoup de finales départementales. Le joueur de Yakar est à terre. Dangereux à voir dans le paquet et c'est Dramé qui s'en fait du ballon qui dégage rapidement en destination de qui? En destination de Oumar Sy qui frappe et c'est capté par le gardien de l'ASC Kaolack. Je m'excuse vraiment, les commentaires ont été désactivés et là je vais recevoir vos commentaires dès que vous l'enverrez, Inch'Allah. Donc le jeu se continue, se poursuit plutôt. Là c'est Kaolack, là c'est Yakar Bintou, Gilles pour Alugay qui va chercher en profondeur, qui va chercher qui? Il n'arrive pas à le trouver, non, le ballon revient dans l'entrejeu, qui s'en saisit de ballon, non, il le perd. Il y a Alugay qui va chercher encore qui? Gilles dans ses œuvres, il dribble 1, 2, 3 et c'est écarté par la défense de la Kaolack, le Fanaï. Voilà, nous sommes toujours dans cette seconde période et le match, le score est toujours de 0 but partout entre les deux équipes. Attention, une longue passe en destination de Gilles Pam et la défense de l'ASC Kaolack qui protège bien son ballon et obtient gain de cause. La une sortie de but. Nous jouons la 36e minute. Voilà. Nous jouons la 37e minute de jeu. 37 minutes de jeu. 37 minutes de jeu et le score est toujours de 0 but partout entre l'ASC Yakar et l'ASC Kaolack. Attention, l'arbitre va dit défenseur d'exécuter rapidement le coup franc et c'est reparti. Le ballon dans l'entrejeu qui perd pour Elas. Non, c'est mal fait, c'est mal exécuté. Il devait peut-être prendre le temps de récupérer le ballon et de chercher son adversaire pour trouver une solution. Le numéro 5, le Fanaï, qui donne à qui? Le numéro... Voilà, qui cherche encore le numéro 5. Le numéro 5 qui se saisit du ballon, qui va faire quoi? Il va essayer de trouver une solution. Oui, il dribble 1, 2, 3. Il va essayer de faire le centre, certainement. Et là, il perd le ballon. Il est en rage. Il est en colère. Avec l'arbitre de touche. L'assistant. Alors, merci à Djadji Lo qui nous suit depuis Louga. Barça a battu pour Real Sociedad. Merci pour l'information. Le Barça a battu pour Real Sociedad. Ça, c'est une information de taille. Merci pour l'information. On revient sur la grande finale. Le numéro 5 pour le numéro 9 qui va essayer de faire quoi? Il va essayer de dribbler. Oui, il s'en sort, il frappe. Et c'est bien capté par Dramé qui sauve les modes. Et Dramé qui s'auto-saisit de ce ballon et qui effectue un long dégagement à destination de qui? De Oumar Sy qui se bat. Et malheureusement, il ne trouve pas le ballon. Nous sommes toujours dans
dans cette attention. Le ballon, Aliou Gaye qui va exercer ses équipes, il est en position de hors-jeu, oui, c'est très clair, en position de hors-jeu. Voilà, là, le staff, le banc de l'ASC Yakar, sur le terrain, avec les membres du staff qui sont là, assis également sur terre, en compagnie de notre coach Maté. Voilà, de l'autre côté, nous verrons également le banc de l'ASC Kaural. Voilà, on a un dégagement de l'ASC. Voilà, le défenseur de l'ASC Kaural qui va essayer de faire quoi? Le ballon perdu. Attention, c'est une bonne opportunité pour l'ASC Yakar qui perd. Le ballon perdu par Jules Pam. C'est une bonne opportunité de chercher une solution de gauche ou à droite pour essayer d'exploiter une occasion. L'entrée de tous, c'est parti. Une occasion France, centre. C'était une passe mal dosée de la part de Oumar. Nous sommes à la 85e minute de jeu, donc il reste 5 minutes dans le temps réglementaire et certainement s'il n'y a pas but, nous allons nous acheminer vers la séance de tir au but. Et il y a Daha qui se bat et qui obtient un coup franc. Voilà, Daha qui est en train de faire un très bon match aujourd'hui. Voilà, le ballon qui sera exécuté par Hiro et le petit frère de Daha qui met dans le bloc. Il ne parvient pas. Voilà, Oumar Sy qui reprend le ballon. Oh, il passe en direction de Elange, mais il ne parvient pas. Le ballon est sorti. Donc, sortie de touche pour l'ASC. Touche pour l'ASC Yakar. Bien corner. Le touche qui sera exécuté par Gilles Pam. Il va essayer de faire un long touche dans le but de l'ASC Kaural. Attention. Et le gardien qui s'en saisit du ballon. Et bien sûr, nous sommes presque à la fin de la rencontre, à la fin du temps réglementaire. D'un moment à l'autre, l'arbitre n'attendra pas certainement à siffler la fin de cette rencontre et nous allons nous acheminer vers la séance de tir au but. Nous n'en sommes pas encore là, nous restons dans le temps réglementaire. Le ballon pour l'arbitre qui siffle sortie de but. Touche. Touche plutôt pour l'ASC Yakar. Alors, vous êtes nombreux à nous suivre. Continuez à partager le lien pour pouvoir suivre éventuellement la séance de tir au but en direct au niveau de votre chaîne YouTube Gadamar TV. Continuez à aimer, à partager le lien et surtout à commenter, nous faire des appréciations. La défense de l'ASC Kaural. Pourtant, il nous reste 3 minutes à jouer. Attention. Attention. Voilà, c'est Aliou Gaye maintenant qui saisit le ballon. Il va essayer de chercher Raj. Il ne parvient pas. Le ballon est bien protégé par l'axe central de l'ASC Kaural. Voilà, qui essaie de chercher son partenaire, le numéro 5 qui valse de gauche à droite pour essayer de chercher la solution. Mais tout de même, la solution n'est pas encore trouvée. Et Aliou Gaye, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de chercher le match. Non, il ne parvient pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche toujours pas. C'est toujours l'ASC Kaural qui récupère le ballon. On va essayer de chercher son partenaire. Et faute pour l'ASC Yakar, bien sûr. Daryl qui va signaler le temps additionnel ou bien le remplacement.
Voilà, et le joueur le plus attendu, peut-être c'est Neymar Dia qui va entrer en cours de jeu. Il reste 2 minutes à jouer. Le jeu se poursuit entre les deux équipes. C'est Neymar de Jaguerre, bien sûr, qui est là. Le numéro 11 que vous apercevez ici, c'est bien sûr Neymar, qui était joueur de la Jaguerre à Ndioum, mais qui a démissionné pour rejoindre l'AC Kaural de Fanaï pour cette saison et qui va s'apprêter à faire son entrée. Neymar, il n'entre pas du côté de Yakar, mais il entre plutôt du côté de Kaural de Fanaï. On va voir Neymar, est-ce qu'il pourra faire quelque chose avec voilà, il reste une minute à jouer dans le temps réglementaire. Neymar va peut-être participer aux séances de tir au but, on ne sait jamais, peut-être c'est pour cela qu'il a été retenu dans le touche. On verra bien. Ils vont faire le changement. Le changement, ce sera qui? Voilà, c'est le numéro 5 qui a beaucoup dépensé d'énergie. Voilà, qui va céder sa place à Neymar. Neymar qui entre dans cette pelouse. Et il ne touchera pas de ballon puisque l'arbitre a sifflé la fin du match. Quand Neymar est entré si tard, on ne sait pas. On va essayer quand même. En tout cas, on doit se poser cette question pour faire démissionner aussi 31 joueurs. Et puis Ndioum et rejoindre cette équipe. Et vraiment le mettre en banc en cette période de grande finale. On sait jamais, c'est incompréhensible. Peut-être l'entraîneur a ses arguments. Ne quittez pas, restez connectés. Nous allons vous proposer d'un moment à l'autre la séance de tir au but ici au stade Fanaï. Peut-être nous allons assister aujourd'hui à dans cette grande finale, le match. Heureusement ou malheureusement, c'est terminé en 0, score de 0 but partout. Et nous allons nous acheminer vers la séance de tir au but. Et là, c'est Kaural de Fanaï, bien sûr, qui va rejoindre son camp pour essayer quand même de se rafraîchir, de se reposer. Le temps que l'arbitre indique le temps où il doit vraiment effectuer la séance de tir au but. Et comme vous le voyez, les joueurs de la Yakar qui se ressaisissent plutôt, qui reprennent le souffle pour quand même essayer de
Voilà, Boita Komendia et il va suivre la séance de tir au but. Voilà, séance de tir au but, les joueurs qui parlent à Aliou Gaye en direct. Voilà. Enjoro là. Merci de nous rappeler tout à l'heure. Nous informons qu'on l'avait remporté en 2021. Merci, vous avez très bien dit. C'était en 2021. Cette équipe de Kaolack avait bien remporté les places départementales. Bien sûr, c'était le à Niata. Merci pour ça. De toute façon, ils cherchent à leur deuxième titre ce soir. Cette équipe de Kaolack de Fanaï. Au côté de Yakar de Diouf, n'a jamais remporté. Ils cherchent la première fois de marquer l'histoire du département à cette équipe de Yakar de Diouf. Je le disais, Darussalam l'avait fait en 2013. Darussalam, c'est l'équipe de Diouf qui avait remporté le trophée en 2013. Ensuite, celui qui lui a succédé, c'est en 2023. Est-ce que l'équipe de Yakar peut réaliser bien sûr cette troisième titre de le ramener à Diouf? De toute façon, on le saura à l'issue de ces épreuves fatidiques parce que ça va dépendre qu'avec ces épreuves fatidiques, vous allez bien sûr maintenant se capter ce qui va se passer avec ces épreuves fatidiques. C'est bon. Ce qui va se passer. Je disais, l'arbitre est en train de parler avec bien sûr le joueur qui vont tirer et le gardien, j'espère qu'on va démarrer avec les gars.
nañ ñëw ñëwal bien sûr au côté moo tax man la nga ñëw dama la wax na nga ñëw ñëwal taxaw non da ngay toog voilà soit il fait ce qu'il te dit soit tout sortir voilà à part si ok voilà nous sommes de tirer bien sûr de prendre la responsabilité d'aller tirer. Voilà, vous êtes en direct à suivre la grande finale, bien sûr, avec la séance de tir au but. Et c'est bien sûr Yakar qui va démarrer la séance de tir au but et c'est Dramé. Dramé pour le premier tir de l'ASC Yakar. C'est parti. Dramé, qu'est-ce qu'il va faire? Frappe et c'est bien fait. Un contre-pied parfait de Dramé qui trompe la vigilance du gardien de l'ASC Cabral. Ainsi, Yakar ouvre le score 1-0. Bien sûr, de Cabral de Fanaï, d'aller répondre, bien sûr, d'aller remettre le pas de l'heure, puisque pour l'instant, les visiteurs déjà. Voilà, Yakar qui marque le premier but. Et là, nous voyons. C'est là, c'est Kaural qui va tirer avec le numéro 12 qui suspend son maillot pour peut-être certainement éviter que son numéro soit peut-être repéré par les dirigeants ou membres staff de l'ASC Yakar. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il tromper la vigilance du gardien de l'ASC Yakar? Va-t-il mettre le ballon à côté à voir entre le numéro 12 face à Dramé? Qu'est-ce qu'il va faire? Il recule de 1, 2, 3, 4, quelque part. Il prend tout son temps, tout son élan. Voilà, il refait sa mise, il avance, il frappe. Et c'est dedans, il marque. Il marque. Un super but, super. C'est super. On aperçoit là sont des joueurs de la Cabral. Et là, nous avons ceux de Yakar. Et bien sûr, là, c'est Aliou Gaye qui s'avance. Le numéro 13 de l'ASC Yakar. Aliou Gaye, l'un des techniciens, l'un des grands joueurs de cette équipe de l'ASC Cabral. On va essayer de voir ce qu'il va nous proposer aujourd'hui dans cette séance de tir au but entre l'ASC Yakar et l'ASC Cabral. Cette grande finale départementale édition 2024 abritée par la zone de Fanaï ici au stade municipal. Aliou Gaye qui recule, il prend tout son temps. Voilà, il fait face au public, à ses coéquipiers, il retourne face au gardien. Qu'est-ce qu'il va faire? Le numéro 13, il va de petit pas, il frappe et c'est dedans. Il marque, excellent. Avec un sang-froid, avec un grand sang-froid, Aliou Gaye qui marque. Deuxième but de l'ASC Yakar. Aliou Gaye qui marque deuxième but de l'ASC Yakar. Voilà, on va voir maintenant ce que le numéro 5 de l'ASC Cabral va nous proposer dans cette séance de tir au but. Il suspend son maillot. Voilà, il refait le ballon, il le pose lentement, il va prendre son temps. Bien sûr, il va peut-être reculer d'un moment à l'autre. Voilà, il recule 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7, 8, 9, 10 pas. Et il s'arrête, il s'élance. Dramé va-t-il sortir le ballon ou non? Il marque 2 buts partout. 2 buts partout. Cabral qui marque son deuxième tir. Voilà, à chaque fois que Cabral marque, Yakar est sous la pression parce que c'est Yakar qui a ouvert la séance de tir au but. Donc c'est le numéro 12, Gilles Park, qui s'avance pour peut-être essayer d'exécuter le troisième tir de l'ASC Yakar, Gilles Park. On va voir ce que Gilles va nous proposer. En tout cas, il porte l'espoir de toute une commune est derrière lui, Gilles Park.
Va-t-il honorer ses engagements? Va-t-il essayer de marquer le troisième but pour essayer de mettre Laka Yakar à l'abri? Voilà, pour le moment, vous assistez au troisième tir de l'ASC Yakar. Le score est de 2 buts partout. 2 partout. Voilà, chacun d'entre eux a tiré 2 tirs. Et vous assistez au troisième tir de Yakar avec Gilles Pam. Ce qu'il va faire. C'est le numéro gauche, c'est le pied gauche, bien sûr, contre le pied parfait. Et Yakar qui marque son troisième but. Yakar qui marque son troisième but avec Gilles Pam qui assure avec beaucoup de sang-froid. Il est accueilli. Il est accueilli par Boulaye, bien sûr. Et voilà, nous assistons à la au troisième tir plutôt de l'ASC Kaoural. De l'ASC Kaoural qui avance très lentement vers les buts pour essayer peut-être de tromper la vigilance de Dramé. Dramé va-t-il sortir ce ballon? Donc pour le moment, c'est Yakar qui mène 3-2. Mais sachez que Kaoural est en train d'exécuter son troisième tir. Kaoural est en train d'exécuter son troisième tir. Le numéro 7 sur le ballon. Il recule. Et Dramé qui l'observe bien. Il recule sous les projecteurs. Et Dramé qui l'observe. Dramé, que va-t-il faire? Va-t-il créer la surprise? Va-t-il essayer de sortir ce ballon pour essayer de mettre Yakar à l'abri? C'est parti, le numéro 7, le pied est gauche, il frappe. Et contre-pied parfait. 3 partout. Aucun des gardiens, aucun des portiers des deux équipes n'a pu jusque-là arrêter un seul tir. Yakar a exécuté 3 tirs. Kaoural de Fonaye a exécuté 3 tirs. Donc cela veut dire que nous sommes à 3-3. Et là c'est Yero Diallo qui va exécuter le 4e tir. Yero, il n'a qu'à assurer pour cette équipe de Yakar. On va voir. Merci pour les commentaires. On va voir ce que Yero va nous proposer aujourd'hui dans cette séance. En tout cas, la séance de tir au but qu'il avait. Voilà, on revient sur le match. Yero qui recule. Certainement, il mettra le ballon au fond du filet. On verra ce que ça va donner. Il s'élance. Yero Diallo qui marche lentement vers le ballon. Il frappe. Et il marque. Le portier de Kaoural était parti du bon côté. Et c'est Neymar. Le nouveau entrant. Neymar qui avance. Le nouveau entrant de l'ASC Kaoural. Neymar, le joueur qui a démissionné, qui a quitté l'ASC Diaguer cette saison pour rejoindre l'ASC Kaoural de Fonaye. Neymar qui est entré à la 89e minute de jeu et qui n'a pas pu toucher un seul ballon du match. Et c'est lui qui va tirer, bien sûr, le 4e tir de l'ASC Kaoural. Neymar, le numéro 11, un joueur très talentueux qui avance. Que va-t-il faire? Il frappe! Et Dramé n'arrive pas à se saisir de ce ballon. Et Neymar qui marque le 4e but de l'ASC Kaoural. Il a l'air très découragé, on ne sait pas pourquoi. Il a l'air très nerveux, Neymar, depuis le début, depuis qu'il est entré en jeu. Il n'est pas heureux, certainement, peut-être qu'il n'a pas pu jouer. Et là, on revient sur la séance de tir au but. Donc, 4e, 5e tir de l'ASC Yakar. Attention, si une équipe rate et l'autre marque, c'est fini. Chacune d'entre elles a tiré 4 tirs. Chacune d'entre elles a tiré 4 tirs. Le 5e tir de l'ASC Yakar sera exécuté par qui? Par Elage. Le numéro 15 de l'ASC Yakar. Elage. Et il marque. Avec beaucoup de précision et de justesse, avec un sang-froid extraordinaire. Elage qui marque. Attention, l'ASC Kaoural. L'ASC Kaoural est là, c'est l'ASC Yakar en toute confiance qui est en train de
d'attendre certainement que ce joueur de la Caoral rate le ballon, on ne sait pas. En tout cas, il avance lentement. S'il marque, les cartes seront rejouées. S'il rate, Yakar, sacré champion départemental 2024. Dramé dans ses œuvres. Dramé qui va essayer quand même d'avoir une... On revient sur le tir. Le numéro 6 de la Caoral. Attention, l'arbitre qui siffle. Il souffle, il respire, inspire, il s'élance. Et c'est fini. 2024. Et c'est Yakar. Yakar qui devient champion départemental 2024. C'est fou ce qui est en train de se passer ici au stade municipal de Fanaï. Yakar qui bat l'ASC Caoral de Fanaï. Séance de tir au but. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Félicitations à cette équipe de l'ASC Yakar. Félicitations Yakar qui remporte cette séance de tir au but. C'est extraordinaire ce qui se passe ici. Voilà, avec les doigts qui sont là, qui sont en train de sortir de Fanaï. C'est extraordinaire ce qui se passe ici au stade municipal plutôt de... Ça, c'est fou, nous sommes en direct ici au stade, nous sommes en direct ici au stade. Voilà, Yakar, champion national, point le doigt, Samba qui est venu vraiment supporter cette équipe. Yakar. Voilà, c'est fou. Yakar qui a remporté la finale départementale édition 2024. C'est fou, avec on voit les autres qui jouent. Qui remporte la finale départementale édition 2024. Ah oui, ils sont là. Les Grecs sont là, les gars, l'enfant. Alors, la finale départementale édition 2024. Là, c'est Caoral sur une séance de tir au but. Oh, Neymar également qui est très triste, qui a perdu la finale. Il a perdu la finale. Là, 2000. Et là, nous voyons le coach accompagné de son staff, de ses amis, vraiment qui ont eu vraiment à beaucoup faire pour cette équipe de la Yakar pour que vraiment réussisse cette grande finale. C'est pour ce qui est en train de se passer ici au stade. C'est l'émotion. C'est Yakar qui est sacré champion. Félicitations. Là, c'est Yakar, chapeau. Et on voit ici accompagné de l'entraîneur Padé qui manifeste leur joie, bien sûr, par rapport à cette grande finale qu'ils ont eu à mener. C'est super ce qui est en train de se passer ici. En halen. Jullie halen de voetbalballen. Vas-y.
oyi salamu aleykum fane on calminama no fon tinnima hande weeli machallah bal ko noon tan football kam ko noon tan saha piiɗa saha yimɓe piiɗa ko noon re mbaɗe courage enen fof ndendi fanay o salamu aleykum min beltayi de félicitation nak mais kubamin yii min beltayi mais félicitation yaakaar ñum dara équipe nak waaw les mérité quoi le grand jibi appréciation ma e martowol ɓe ñira hen waaw tey Adama dama kontaan ndax lu toll naka yaakaar ay année ma nekk ak ñoom di leen gunge ba yàlla tey am final ma ñëw fekk ka ñu gañe ka dafa ma neex dama kontaan yal na leen jig mu nekk seen noflaay ndax bi ñu nee wootee ni ma tey def nañu final départemental man leen kooku moom bu ma yàlla roy leen naa ko fekk te ñaan naa yàlla ngeen jël ndam li yóbbu ko ñu ma fekk kon li ma doon ñaan yàlla may na ma ko kon lii rek moo jar a ñaan maa ngi ñaanal nag yaakaar ndam li jig leen yàlla jàppale leen ñu fekk ay déwéni déwén fete ka fet bu nga xam ne ñëpp bokk nañ waaw di gërëm nag waa Njum di gërëm ñëpp bàyyi ma kenn ni nga xam ne lii ñoom rek ñoo ko bokk yàlla yàlla jàppale leen adduna moom amul solo bokk ndey bokk bàyyi rek fooree bu ñu boolee xol yi rek dañuy daal di am ndam kon booloo nañu xol yi tey am nañu ndam kon Adama maa ngi remercier ñëpp gërëm ñëpp jërëjëf jaajëf merci grand jëf jaaraam Kotere dinam na dun ko na wala min ha ala remi do kurama mana ka jito remis ay tra dum do tripo ramra ñu ko hangan Jarang ke mampu sok mana rehe bagal. yaakaar mooy sama Aïssa So ya ora desordre har fana na fiya. Wow, yëpp ci baax na. Alors, daal di fi am ko ri balante so. Waaw, daal di. Waaw, kay ñëw ni. Lu fay am dia. OK, merci. Am na place yo lindo. D'accord. 'Cause
Capitaine ASC Kaolack et capitaine ASC Yakar Sokhla Ndoye. Gassi monsieur le maire Sokhla le parrain ASC ji Ngare Batidelo Ibrahim Khan ak Sokhla Ngare on va finir en portée Ndioum Fanaye Les arbitres, félicitations. Merci. Les joueurs, ASC Kaolack Fanaye, joueurs. Madame Chocolado, ASC Yakar, Ngare Yiri, Youparo.
Iri quoi. Njumnare. Messi va prendre la part. Fanay. Tu as assuré hein, les images là. Ah, allez, madame. Faire nous là comme va jouer. Ah, madame, inchallah. Merci. Voilà le war a boss. Bismillah. Ah, madame. C'est le chef. Merci. Ah, madame. Fradi. Ouais. On a la plaisir. Abu pourtant Abu nekk Hein? Abu mo war réagir. Ah, Ndiaye, hein? C'est pas mal. Les joueurs seulement. Président. Arcel. ASC Kaolack Fanaye. Le capitaine et ses joueurs. Waaw ñëw leen dégg. C'est le département qui a gagné. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de perdant. Kaolack Fanaye. Donc, ASC Kaolack Ali. Allô? ASC Yakar. Capitaine. Allô? Et Jouroudi. Allô, oui. Bonjour, madame. On va passer la parole à M. Ousmane Gaye, président de zone Fanaye. Warko Wedien. Donc, président du Iligondo. Président Touldimat et président de zone Fanaye. On va mériter on the président zone Fanaye. On va mériter on the président. Ousmane Gaye, on va mériter on the président. Mashallah. Il me faut une belle thème. Nous commune halum do. Jummi ngoni. Bandiraɓe ko jummunaɓe kala ɗo Ousmane Gaye président mo ganduɗa département pour le foto weltini ɗum ko président deƴƴo président newiɗo président jokko endam président jiɗu jam guilmi gandu Ousmane Gaye amin gandi ko neɗɗo deƴƴo neɗɗo pewɗo vraiment Ousmane Gaye dendagal département Podor foof ene weltinima oɗo phase o rewi lawol o waɗi réussir que grâce e ma caggal Allah e nuwa ɗum a darimi e nder tinde mbiɗa inchallah mi tawa ñandede e galle président ode ka fof Bakary Ndiaye mbiɗa hikka oɗo phase sallallah mi jaaɓi o mbat tous les moyens e jokkodiral mon e nandiral mon e baduji mon ha programme o yaade no waɗi fayide ɗum mbinɗa min battini haqqillaji men e guiƴe men e noppi amen amin ƴeewa beele ko mbinɗa ko ma wat ɗum tawi hande résultat o yalti e jamma hande o résultat yalti match o jouame fair play gase fair play Allah waɗi hunde wooti njum ko ɗon Kaolack Fanaye vraiment oɗon Allah jarama on jarama o waɗi match baɗɗo fayidi njum weltimon hande njum e Fanaye ko gotum kamɓe jiidi yummu kamɓe jiidi baba ko cikkanam jaggodiren ko football ko fair play football ɗen yimɓe ko yiɗi jiide jokkodire monsieur Gaye Allah jarama a jarama Merci. Assalamu alaikum Fanaye. Assalamu alaikum commune Fanaye. Assalamu alaikum arrondissement Thierry Boubacar. Assalamu alaikum département Podor. Dendangal ko ari ko ɗo on mbiyam bisimilla mon e wurgo hande e janggo e ɓaw janggo
laata kaalen taw en jettani hilifaɓe men diini e hilifaɓe men aada kamɓe ngoni sababu hade men nadde e yewtere nde en mbi mention spéciale zone Fanaye dendagal ɗo délégué zone Fanaye darino guil newetan fuɗɗi départemental ari goto foof ko soldat holno waɗata ha journée ji ɗi mbawa wadde résultat bonande ara président o ɓol wawa ɗo gaynude hayɗan o jogui ko équipe dynamique équipe mo ganduɗa o kala jaɓɗo liggodirde équipe o inchallah a yiyat résultat o Allah jarama on jarama zone Fanaye kadi ko ɗum ɗo coyninɗen oɗo ñalawma ñaguinɗen Allah kadi en jetti Allah en jetti président Lodekav Aboubakary Ndiaye en limtata an e délégation ma an eɓe liggottoɗaɓe Allah jarama on jarama ay koɗo ko kañum ɓuuri jogade teddedi e garaɗo minen so tawi on gummima jum goppuɗon ko galleji moon goppuɗon ko leese ɗaɗɗe garɗon ɗo minen lelnomon e matelas en 10 000 francs te pourtant oɗon goppi climat ji oɗon goppi foof ɓowɗi goni ɗo en ngarmon duttiɗon oɗon muñu oɗon mbaɗi hen foof minen ñaaƴi Allah minen Fanaye dendagal mon onon arnoɓe ɗo e phase départemental 2024 kala mon jiɗɗo ko welani ɗum minen ñaagui yaafuya neɗɗo timmani en mbawa yawtude taw en kalani monsieur le maire Aline Gueye ko cukago Fanaye dari e l'esport fay ñallagal hande ñande foof ñande omo ƴeewa holno commune o ɓurata yaarude se yees banggue cukago on bon waɗi oɗo stade baɗɗo fayida on yiino way e nder lebbi ɗiɗi oɗo protection de guiri maha oɗo protection de guiri mo dari ɗon kadi nder 2 mois o fewjawa maha Allah andi ɗo dañi haalis mire o mo jiilono e nder lewru o jokkitimo o wi hikka ko hen mbatton neweta monsieur le maire cukago commune Fanaye en welti e gueɗe ma par ce que kalno gommiɗa jaggan sukaɓeɓe domen gara makko 2023 min gayni zonal min mbimo monsieur le maire ko paare min jiiɗi o wiyamen ɗum goppe ɗum e junggam Allah waɗi en mbawa ɗo haalde taw en mba kalani hen Asmali Gaye par ce que neɗɗo so waɗi teddugal to tolniɗen foof kaalen min kaalatmo min dokkarmo doole men to yaari fof min jadatemo oɗo lumiére fuɓɓowo ɗo ko Asmali Gaye waɗi ɗum ɗo grâce à monsieur le maire par ce que mbamen mbimo nde paare o wiyamen automatiquement gaccemi totto Asmali Gaye ndomen gaare minen gaare makko nangue hoore kellew rawane oɗo waktu phase départemental wonno mbe sikki jom phase national monsieur le maire noddimi hedde min wi so weeti jeeyto Asmali Gaye on dañi audience ndomen gaare makko min kalnimo o wimo min waɗan mon tribune min mbimo minen vraiment min tampi min lorima sukaɓe men kay nangue hoore duwat te en janate terrain o vraiment ɗum ɗon ko hunde musde o wiyamen so Allah jaaɓi haade mon duuɓi final mam huɓɓan mon lumiére te ko noon woodi oɗo lumiére Asmali Gaye waɗi yo Allah ɓey ɗum kadi mbeɓen mo jogui o yo Allah timmin ɗum en mbawa haalde koye men goppen équipe jum ndomen jiɗde phase ko jumnaɓe jolbinana men par ce que minen e mabɓe cohliɗno so tawi woni hande en mbawi duude phase ko grâce e mabɓe Allah jarama on jarama particulièrement vraiment Allah jarama on jarama aussi Ama Thiam Diom min mbaɗima remercier au passage min mbawa wasde haalde par ce que journée o nde kalɗen nde wonno mbaɗɗa minen tan bolɓe kadi min jahani ko Fanaye foof yeehi toon wallahi hirat par ce que koko heewi haalte équipe jum duuɗuɗo o hande yo Allah hokku on victoire o e dow jaam no dañirɗon mo ni yo Allah kadi ne newnan mon régional o kadi e dow jaam par ce que c'est le départemental équipe amen kadi mo Allah waɗi o hande duwi ha heeɓi final ko men addannoɓe jamdi ndiɗo ñande foof
min meeɗa heen hertide équipe o meeɗa heen hertide hannde ko ɗo Allah heɓni en jaɓiri ɗum Allah kadi ɓe Allah waɗi ɓe dañi yo Allah newnan kadi ganden ko ɗum sport tinnoɗen kadi sport o wona ɗo tan o haaɗi so jiiɗe ɗo golle baɗaɗe ɗo fof mi wawa wasde ɗum haalde oɗo tribune ko monsieur le maire waɗimo ɗo o waɗirimo ɗo kadi ko commune o waɗirimo ɗo ko cukalgo o waɗi ɗo ñantide ñalawma ode kaf en jii hannde monsieur le maire ko waɗi ko ɗo machallah mi sikki département Podor fof ala équipe mo wiyata meeɗani mi haarani kay wooji kono mi meeɗani ala Allah jarama on jarama monsieur le maire haalka heewi vraiment en jetti aussi notre doyen inspecteur Aboubacry Sy e Allah jarama on jarama oɗon jarlo